Bonjour, je suis très heureux de vous savoir à l'écoute et je vous salue très amicalement là où vous êtes, espérant que ces réflexions vous apportent quelque chose de plus dans votre compréhension de l'univers, du monde dans lequel nous vivons. Nous abordons donc sous le thème au cœur des religions, piloté par Espoir Média, l'hindouisme. Dans un premier temps, vous avez eu plusieurs émissions sur l'islam et nous entrons maintenant dans cette deuxième religion qui est la quatrième religion du monde, la plus vieille qui soit, l'hindouisme. Et je voudrais, d'une manière avec honnêteté, vous dire tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de l'hindouisme. J'ai grandi chrétien, mais j'ai vécu dans un pays, une île appelée l'île Maurice, où 60% de la population est hindoue. Mes voisins étaient hindous, mes amis d'école étaient hindous, et dans tous les coins de rue, je pouvais voir un siwala ou un temple hindou avec ses milliers de dieux, et parfois dans n'importe quel coin de rue, on avait la statue d'un dieu. Donc, je viens d'un milieu où l'hindouisme était partout. Je peux dire aussi que j'ai passé quelques années en Inde alors que j'étais tout petit, à Pondichéry, mais je n'ai aucun souvenir de cette période de ma vie. Et j'ai fait 3 voyages en Inde parce que j'ai écrit un livre qui va être publié probablement d'ici un mois à l'île Maurice, qui a pour titre Karma et la grâce. C'est une comparaison assez minutieuse des croyances hindoues et des croyances chrétiennes. Je ne fais pas de comparaison systématique parce que j'arrive à la conclusion que on ne peut pas comparer l'incomparable. Les religions asiatiques, les religions orientales appartiennent à une culture qui est parfois totalement autre que la culture occidentale. Mais nous allons quand même suivre l'itinéraire suivant. Nous présenterons dans un premier temps une croyance hindoue, ensuite dans un deuxième temps la croyance chrétienne qui correspond à cette croyance hindoue, et nous verrons ensemble les points de convergence et les points de divergence. Je me suis intéressé à la question parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un pays hindou et c'est toujours passionnant de savoir ce que pense l'autre. J'étais jeune professeur dans une école euh, euh, religieuse qui appartenait à une dénomination religieuse, l'Église adventiste, et j'avais la charge des cours de Bible dans cette école secondaire. Et j'étais toujours admiratif de l'intérêt que les étudiants hindous accordaient à mes cours de Bible. Les histoires de l'Ancien Testament les impressionnaient. Et j'ai aussi donc, en retour, eu envie de comprendre leurs croyances à eux, l'hindouisme. 3 choses m'ont ensuite sensibilisé, je dirais même 4. Premièrement, ce personnage connu partout, Gandhi, n'est-ce pas? Le père, dit-on, de la non-violence, un homme d'une stature philosophique et religieuse remarquable. Son film d'Attenborough, qui a pour titre Gandhi, eh bien, m'a marqué, n'est-ce pas? Un petit personnage frileux, mais qui arrive à à développer ce concept de non-violence et qui arrive aussi à s'identifier au paria, à la dernière classe sociale de l'hindouisme, qui est une religion, qui est une société fondée sur les castes et qui arrive dans un premier temps à s'opposer systématiquement à l'oppression britannique et à réconcilier pendant un temps au prix de sa vie, par un jeûne de plus de 40 jours à réconcilier le Pakistan avec l'Inde, avec les hindous. Et je me suis toujours posé la question, mais d'où vient la force morale de cet homme? Quels sont les éléments de sa croyance qui lui permet d'être aussi engagé? Eh bien oui,
ça m'a Gandhi, son film, n'est-ce pas, la lecture d'un livre, de 2 ou 3 livres à son sujet, m'ont inspiré, euh, inspiré ma réflexion sur l'hindouisme. 3 films que j'ai vus, donc Gandhi le premier, le deuxième, eh bien, Passage to India, le film à l'époque eh bien, de la colonisation britannique, où un jeune hindou est accusé de viol alors qu'il ne l'a pas fait. Et cela m'a permis aussi de sentir toute la pression qui caractérisait la colonisation. Et j'ai découvert dans ce film le concept de la réincarnation ou le concept fondamental du karma sur lequel nous reviendrons. Et le film aussi qui m'a impressionné, c'est Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach, dont le message, un film qui a été aussi très populaire en Europe, et dont le message est un message qui nous vient de l'Est. Vous avez en vous une étincelle divine, vous devez regarder au fond de vous-même, c'est la base de la méditation subliminale, de la méditation transcendantale. Et cet hindouisme qui s'est traduit dans les concepts du Nouvel Âge, nous a été introduit par les hippies. Ils ont fait un séjour au Népal, en Inde, et les hippies ont été un petit peu les promoteurs de l'hindouisme en Europe. Et j'avais un ami, prêtre hindou, qui s'appelle Swami Krishnanath, qui était un chrétien qui appartenait à la même église que moi, et il est devenu prêtre hindou. Donc tous ces facteurs font que je me suis toujours intéressé à l'hindouisme. Mais je dois quand même, avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est une introduction tout simplement, définir dans quel esprit nous abordons ce sujet. Et pour cela, je vais vous lire un texte d'Albert Camus. Un texte que je vous cite de mémoire, où Albert Camus dit ceci: « Nous devons considérer la religion, la tradition des autres à partir de leur sommet, non à partir de leurs sous-produits. » Il y a dans toutes les religions des extrémistes. Vous rencontrerez sans aucun doute quelqu'un appartenant à une religion ayant un comportement bizarre, mais il ne faudrait pas, à partir, n'est-ce pas, d'un cas particulier, avoir un jugement sur l'ensemble. Eh bien oui, Albert Camus nous dit « Je n'essaierai pas de modifier rien de ce que je pense, ni rien de ce que vous pensez, pour autant que je puisse en juger, afin d'obtenir une conciliation qui nous serait agréable à tous. Dans un dialogue interreligieux, on ne cherche pas à tout prix le consensus ou le compromis. Au contraire, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le monde a besoin de vrais dialogues, que le contraire du dialogue est aussi bien le mensonge que le silence, et qu'il n'y a donc de dialogue possible qu'entre des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai. L'être humain est par nature un être de nature relationnelle. Et nous sommes dans une société multiraciale, multi-ethnique et multi-religieuse. Et c'est tout à fait logique et normal que nous essayions d'entrer en dialogue avec les gens qui nous entourent et à comprendre leur point de vue. Si nous avons l'occasion de dialoguer, que ce soit avec un musulman, un hindou, un bouddhiste ou autre, il faudrait toujours avoir à l'esprit les 5 conditions suivantes du dialogue. Ne pas chercher chez l'autre ce qui est important pour soi, pour nous. Ne pas être attentif seulement lorsqu'il parle de choses qui nous intéressent. Deuxièmement, reconnaître la limite des mots, les comprendre dans leur contexte. Vous avez des mots que nous utilisons en Occident qui n'ont aucun sens en Asie, en Orient. Le mot religion, par exemple, dans les pays bouddhistes, on ne le connaît pas. Et même le mot Dieu et tant d'autres mots.
que nous prenons pour acquis, mais qui finalement ont un sens différent. Troisièmement, nous devons avoir un principe organisateur, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les termes du dialogue et les respecter. Quelle sera la base du dialogue? Quelles sont les limites des échanges? Tout cela devrait être discuté au préalable. Nous devrions apprécier la tradition de l'autre par ses sommets, c'est-à-dire en prenant en compte ses aspects les plus nobles et non pas ses sous-produits et ses formes dévoyées. Il ne faudrait pas juger l'islam à partir des actes terroristes ou même d'un pays extrémiste. Nous ne devons pas oublier que deux idées peuvent être radicalement différentes sans être diamétralement opposées. Donc nous ne cherchons pas à tout prix la convergence, le consensus. Nous voulons avec honnêteté avoir un regard objectif sur la compréhension de l'autre, essayer de comprendre s'il y a un lien parallèle avec notre conscience, notre conviction, notre réflexion. Bien sûr, le dialogue religieux peut être une menace, contient des risques, le risque du relativisme, la pensée que toutes les religions se valent, ce qui n'est pas vrai, le risque du syncrétisme, du mélange, la peur peut-être de voir son troupeau rôder à d'autres pâturages. Et il arrive parfois que les responsables d'une religion essayent de contrôler le contact de leurs adeptes avec d'autres religions. Et bien sûr, il y a ce danger de l'indifférence où on se dit, bon, c'est pas grave, toutes les religions se valent, peu importe celui-ci ou peu importe cela. Le fait religieux est un fait universel. On veut à tout prix l'exclure en Occident, mais il revient au galop. Chasser le naturel, et il revient au galop. Et je crois que la pensée religieuse est une pensée universelle qui est au cœur de chaque être humain. Bien sûr, les religions peuvent s'exclure, les religions peuvent se rencontrer, et les religions peuvent à tout prix être, comment dirais-je, compris comme étant la même facette d'une réalité qui serait Dieu. Ceci dit, je voudrais tout simplement vous rappeler cette déclaration de Rudyard Kipling. Cet homme a vécu pendant longtemps en Inde, il a été un observateur de la culture hindoue, il a beaucoup écrit sur l'hindouisme et il a dit ceci: l'Est est à l'Est, l'Ouest est à l'Ouest, et les deux ne se rencontreront jamais. Et pourtant, je crois qu'on donnerait plutôt raison au prophète Ésaïe, qui parlant à Israël dit ceci: vous êtes remplis de l'Orient. L'hindouisme est là avant le judaïsme. Est-ce que les prophètes d'Israël avaient déjà une compréhension de l'hindouisme à partir des livres hindous qui étaient déjà présents avant l'Ancien Testament? Eh bien oui, nous sommes frappés de constater qu'avec les hippies, avec ces 3 films dont je vous ai démontré, et cette intervention spectaculaire d'un gourou, le Swami Vivekananda, qui, en 1948, au Parlement de religion de Chicago, a introduit la religion hindoue en Occident. Et aujourd'hui, à Paris, il y a plus de 200 000 hindous. Je ne sais pas quel est le pourcentage en Suisse, mais les termes hindous sont à la mode. Tout le monde parle du karma, oui, c'est ton karma. Et il y a des livres sur la question. Tout le monde parle de samsara. Bon, c'est pas, le samsara est un parfum. Tout le monde parle de nirvana. Donc, l'hindouisme, l'Est est à l'Ouest. Les restaurants exotiques hindous sont partout. Eh bien oui,
vous avez des métaphores qui démontrent combien c'est une religion difficile à saisir. Et je vous donne quelques métaphores pour comprendre l'hindouisme ou pour s'apercevoir combien c'est pas facile de comprendre cette religion. Vous avez la métaphore de l'arbre. C'est pas une forêt, l'hindouisme. C'est pas un arbre, c'est une forêt. Et le banyan est très souvent le symbole de l'hindouisme. Le banyan, c'est un arbre où les branches qui viennent du haut se transforment ensuite en racines, des racines immenses, et vous avez l'impression d'être devant une forêt. Vous n'êtes plus capable de distinguer où est le tronc. Vous avez la métaphore du fleuve, non pas de la rivière qui coule lentement, mais du fleuve qui emporte tout sur son passage, tous les détritus et autres choses. En effet, l'hindouisme a été sous l'influence des Perses, des Mongols, de l'islam et du christianisme. Dans le sari hindou, vous avez les couleurs de toutes ces religions. Eh bien, on a comparé aussi l'hindouisme à une valse à 1000 temps, plein de contretemps, à un magasin de chaussures, où vous avez des chaussures pour toutes les pointures, ou tout simplement un diamant. C'est la comparaison du professeur Radhakrishnan qui parle de l'hindouisme comme étant un diamant aux 1000 facettes. Donc, première chose à bien comprendre, il faut des clés pour aborder l'hindouisme et d'une manière générale, c'est pas si simple que ça. Je vous lis tout simplement un texte de Jawaharlal Nehru qui dit ceci: l'hindouisme en tant que foi est vague, amorphe, multiforme, un tout ou du tout pour tous. Il est pratiquement impossible d'avoir une définition ou de dire en effet définitivement si c'est une religion ou non, dans le sens habituel du terme. Dans sa forme présente et même dans sa forme passée, il embrasse beaucoup de croyances et de pratiques élevées et les plus basses, très souvent en opposition et se contredisant naturellement. En effet, le portrait est réaliste. On trouve dans les temples des milliers d'individus, habillés de couleurs différentes, avec sur le front des signes différents, accomplissant des rites différents et prononçant des prières différentes dans des postures différentes. Mais je voudrais citer une déclaration de Shashi Tharoor. Il a écrit un livre passionnant, Why I am an Hindu. Pourquoi suis-je un hindou? Shashi Tharoor est écrivain, il a occupé des fonctions très importantes à l'ONU, et il dit ceci: j'appartiens à la seule religion du monde qui ne prétend pas être la seule vraie religion. Je trouve immensément agréable d'être capable de faire face à mes collègues humains appartenant à d'autres courants religieux sans être écrasé par la conviction que je suis embarqué sur le vrai chemin qu'ils ont eux. À la base des religions sémitiques, le christianisme, l'islam et le judaïsme, se trouve le dogme. La Bible contient les mots « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Le Coran affirme qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Mahomet est son prophète, excluant ainsi aux non-musulmans toutes les possibilités de rédemption, de salut et de paradis. Pour l'hindouisme, c'est très important, toutes les croyances sont également valides. Je suis fier de pouvoir honorer la sainteté des autres croyances sans avoir le sentiment de trahir la mienne. C'est pour cette raison que, d'une manière générale, on dit que la religion hindoue est une religion très ouverte et très tolérante, parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Lorsque nous abordons donc une religion, peu importe laquelle, nous butons en premier lieu sur la question du langage, sur l'importance des mots. Lorsqu'on traduit un mot, que ce soit du français à l'anglais ou d'une autre langue à une autre langue,
il faudrait se poser la question, quelle est la culture qui génère ce mot? Dans quel type de culture ce mot est établi? Parce qu'on peut comprendre ce mot indépendamment de la culture d'où ce mot vient, mais nous serons automatiquement à côté. Donc, c'est très important de bien saisir les mots. Chaque culture a sa vision du monde. Cette vision se formule par des mots qu'il faut à tout prix traduire pour comprendre. Que de confusion, que de malentendus, tout simplement parce que les mots ont le même accent, s'écrivent peut-être de la même façon, mais ne signifient pas la même façon. Yahvé, Dieu, Allah, Brahman ne signifient pas la même chose. Le Dieu qui punit, le Dieu qui a aimé Jacob et Ésaü, le Dieu qui ordonne la destruction des hommes, des femmes et des enfants, c'est pas toujours compréhensible. Eh bien, il faut savoir dans quel contexte cela a été dit. Il y a un piège dans le langage. C'est pourquoi il y a tant de dialogues de sourds à tous les niveaux, au niveau populaire, des conversations, aussi bien qu'au niveau administratif, dans des cadres plus élevés. Le langage courant, il y a le langage courant et le langage technique. Le vocabulaire d'une feuille d'impôt et juridique n'est pas simple à comprendre. La notice qui accompagne une boîte de médicaments ne se lit pas comme un roman. Il y a le langage des relations humaines où les sentiments de haine, de jalousie ou d'amour s'expriment. Eh bien, et très souvent dans ces relations humaines, on dira par exemple « ce vin a de la jambe, ce vin a de la cuisse, ce vin a de la robe ». Quelqu'un d'un autre pays que la France pourrait se demander, mais c'est quoi ce langage? C'est quoi ce vin? Eh bien, qu'il y a de la jambe. Vous avez le langage poétique, n'est-ce pas? Le langage poétique, eh bien, qu'on ne peut pas interpréter comme un langage normal. Donc, le problème des mots et le problème du langage est un des premiers problèmes dans l'approche des religions et dans le dialogue interreligieux. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Un homme était chargé de mener une enquête dans différents pays. Il s'arrêta d'abord en Amérique et demanda à un passant « Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde ?» Perplexe, l'Américain répliqua « Mais c'est quoi une pénurie ?» En Amérique, on est dans un pays d'abondance. Imperturbable, l'homme arriva ensuite dans un pays où sévissait la famine et demande à une personne maigre comme un clou « Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde ?» Et l'homme de dire « Mais c'est quoi la viande? Je n'en ai jamais vu. Je vais dans un pays de pauvreté extrême. » Le troisième dans lequel notre enquêteur arriva dans un pays de dictature. Il s'adressa à une personne qui attendait son tour devant un magasin d'alimentation. « Quelle est votre opinion sur la pénurie de la viande dans le monde ?» Privé de toute identité, l'individu opprimé répondit « Qu'est-ce qu'une opinion ?» Il vit dans un contexte où il n'a pas droit à une opinion personnelle, où tout ce qu'il pense est calqué sur ce que pense son État, l'État dans lequel il se trouve. Et finalement, il arrive au Moyen-Orient, en Asie, et tombe sur un homme très affairé qui se rend à son travail et lui pose la même question. « Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde ?» Nerveusement, l'homme pressé signifie « Mais que signifie « Quelle est ?» Parce qu'il appartient à une civilisation, eh bien, où tout se retrouve. Les mots ne séparent pas. Il n'y a pas une distinction. Bien au contraire, les mots se réconcilient à des niveaux différents. Donc, le problème des mots. Vous avez un deuxième problème majeur lorsque vous abordez l'hindouisme, c'est la question, n'est-ce pas, de la vision du monde. Chaque culture a sa vision du monde. Une maladie dans certains pays peut être causée par les mauvais esprits. Aussitôt qu'on tombe malade, on va voir le marabout du coin. Dans cette vision, le mal est toujours envoyé
perpétuée par les esprits. Mais chez nous, en Occident, eh bien, la maladie se traite. La maladie, ce n'est pas le résultat d'une action divine quelconque. Donc, il faut comprendre la vision du monde. Et une chose importante par rapport à l'hindouisme, c'est qu'elle a une vision cyclique du temps. On tourne en rond, on passe et on repasse, on arrive toujours au même point. Dans la vision du temps de l'hindouisme et dans la vision de la vie, de l'existence, eh bien, cette vision est cyclique. Vous avez une roue qu'on appelle la roue de l'existence, ou le samsara, ou la roue de la réincarnation, et nous sommes pris dans le mouvement de cette roue. Alors qu'en Occident, la vision est linéaire. La vision est linéaire, n'est-ce pas? Il y a un commencement et une fin, et cette vision linéaire de l'Occident est inspirée de la Bible au commencement. Il y a eu un commencement, nous marchons vers une fin. Il y a une progression. Vision cyclique et vision linéaire. Vision analogique. Les hindous vivent dans un monde de correspondance. Ce qui les intéresse, c'est de trouver non pas les causes, mais les corrélations. Dans les Upanishads, eh bien, lorsqu'on parle du soleil, on cherche la corrélation entre le soleil et le feu. Et lorsqu'on a trouvé la corrélation entre le soleil et le feu, et puisque l'âme humaine est parfois comparée à un feu, eh bien, on prolonge cette corrélation et on essaie de trouver quel est le rapport avec le cœur humain, eh bien, qui est le siège de ces émotions, très souvent traduit par la flamme, par un feu. Et sur l'autel de l'hindou se trouve la correspondance entre l'univers et l'existence humaine. Et là, nous arrivons à parfois des contradictions assimilées dans l'hindouisme, mais ce n'est pas le cas dans le christianisme. L'hindou nous dit chez Dogesh Ramsirwar, que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, un écrivain, l'hindou est monothéiste, car il croit que Brahman est non qualifié, mais l'hindou peut être aussi polythéiste, il peut être panthéiste, et il peut être agnostique. Ça nous paraît tout à fait étrange. Nous arrivons maintenant au problème le plus grave, le plus difficile. L'hindouisme est une religion mythique. Nous sommes habitués aux mythes de Rome, des Romains et des Grecs, mais le christianisme, dans son impact civilisationnel, a mis fin à tous ces mythes grecs et ces mythes romains. Paradoxalement, les hindous, aujourd'hui encore, eh bien, ont une religion basée sur des mythes. Les dieux sont partout. Bollywood s'en inspire pour ces milliers de films produits chaque année. Pour nous, le mythe est tout simplement synonyme de légende, alors que le mythe traduit des valeurs, traduit des conceptions. Luc Ferry est le spécialiste des mythes européens. Il a écrit tout un livre à ce sujet et il dit par exemple, nous prenons le taureau par les cornes, eh bien nous tombons de Caribe en Scylla, nous suivons le fil d'Ariane, nous observons la voie lactée, mais nous ne savons pas toujours d'où viennent ces expressions. Elles viennent de la mythologie grecque et expriment des valeurs qui sont les valeurs d'aujourd'hui en Occident, mais sans qu'on soit pleinement conscient. Le mythe, nous dit Mircea Eliade, qui est le spécialiste, raconte une histoire sacrée. Il relate un événement qui a eu lieu dans un temps primordial. Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres surnaturels, une réalité est venue à l'existence. C'est cette irruption du sacré qui fonde réellement le monde et qui le fait tel qu'il est aujourd'hui. Plus encore, c'est à la suite des interventions des êtres surnaturels que l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, un être mortel, sexué et
et culturelle, n'est-ce pas? Eh bien, pour résumer, n'est-ce pas, la pensée d'Héliade, nous dirons que le mythe est une révélation des origines et la religion hindoue est une religion mythique. Et vous lisez ces textes sans les comprendre parce que vous n'avez pas une herméneutique pour les interpréter. Il faut toujours croire à ce qu'un des spécialistes vous le dit, n'est-ce pas? Alors donc, dans le christianisme, c'est différent. Le texte biblique n'est pas de nature mythologique. On a parfois parlé du mythe de la Genèse, mais j'ai eu comme professeur, eh bien, Jean Flory, qui a écrit un magnifique livre, Genèse et l'antimythe. Et il démontre dans son livre que les histoires qui sont dans la Bible collent avec la réalité et ne sont pas du tout de nature mythique. Cet élément est très important. La religion chrétienne est historique. La religion hindoue est une religion mythique. D'où la difficulté d'incompréhension. Si ce sont les dieux qui créent le monde, ce sera notre prochain sujet, la création dans l'hindouisme. Si ce sont les dieux qui créent le monde à la suite de querelles, que sais-je, ou de métamorphoses très compliquées, dans la Bible, Dieu est avant le temps. Il est hors du temps. Dans la Bible, Dieu est avant la matière. Il est autre. Il se distingue. Dans la Bible, Dieu fonde l'histoire. Aussitôt après l'acte créateur, l'humanité commence. Dieu crée immédiatement. Il le fait par sa parole. Dieu est parfaitement... La création de Dieu, nous le verrons dans la prochaine émission, est bonne. Elle est même très bonne. Et Dieu crée librement, disons, par amour. Dieu fait de l'homme une créature privilégiée. Et le texte biblique est sobre. Il est simple, il se limite à une page. Il n'a aucun lien avec les textes sumériens, babyloniens et les textes mythiques des autres religions. Donc, concluons en rappelant que nous sommes devant une religion qui est une forêt. On y trouve tout. Et des branches de croyances multiples qui se contredisent. Et la vérité étant infinie, toute vérité est bonne à dire. Et le texte hindou est de nature mythologique, alors que le texte biblique est de nature historique. Je crois que c'est le point de divergence le plus fort. Dans les deux religions, vous avez un livre, mais ces livres ne se comprennent pas de la même façon, et il faut à tout prix avoir une idée de la culture pour le comprendre. Eh bien donc, maintenant que nous avons eu cette porte ouverte sur l'hindouisme, quelques clés pour comprendre, nous aborderons la semaine prochaine quelques croyances fondamentales de l'hindouisme et nous aurons dans la deuxième émission les livres de l'hindouisme. Quels sont ces livres et quel rapport pouvons-nous faire entre les livres de l'hindouisme et du christianisme? Donc, à la semaine prochaine.